Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors, c'est une deuxième tentative. Je vais supprimer l'autre vidéo que j'avais faite, mais bon, il paraît que c'était regardable. C'est vrai, j'avais pas fait attention. Mais je tenais ma perche contre moi, voilà, c'est la nouveauté. J'ai une petite perche, et ce qui fait que l'image bougeait énormément, et qu'en fait c'était assez à gerber. Voilà. Donc, on est reparti pour discuter de Go Mining. Donc là, l'idée c'était de se dire pourquoi, de revenir un petit peu sur les points de pourquoi est-ce que c'est intéressant Go Mining, pourquoi est-ce que moi ça m'intéresse en tout cas. Et bien on est parti. Donc oui, ici, pour rappel, puisque c'est quand même une des premières vidéos de la chaîne, si jamais vous tombez sur cette chaîne par hasard, que vous ne connaissez pas Go Mining, eh bien c'est simplement un projet de minage de Bitcoin. Donc c'est une entreprise qui a des centres de données pour miner du Bitcoin. Et donc ils nous proposent d'acheter des NFT, des mineurs, où voilà, on va augmenter petit à petit leur puissance, les terahash et leur efficacité énergétique en watts par terahash. Et donc ça permet d'avoir un projet de minage de Bitcoin où on peut investir nous en tant que particulier pour environ une trentaine d'euros pour commencer. Je crois que c'est ça le minimum à mettre. Mais voilà. Et donc, maintenant que l'introduction du projet est faite, voilà, la question c'est, bon, pourquoi on investit sur Go Mining? Il faut être un Bitcoin maximaliste, un Bitcoin convaincu. Dans le sens où, là on est sur un projet lié au Bitcoin, vous voyez ce que je veux dire? Donc si de base vous ne croyez même pas au Bitcoin, vous êtes quand même sur une niche assez périlleuse, on va dire, si vous n'y croyez pas bien sûr. Donc moi me concernant, je vais ratisser un petit peu large. Voilà, on va voir où ça va me mener. Mais donc je me suis intéressé un peu à tous les investissements, à tous les investissements un peu plus classiques. C'est-à-dire que j'ai de la bourse, des actions. Je me suis intéressé à l'or, à l'immobilier. Voilà, donc par exemple, on va prendre l'immobilier. Donc l'immobilier, il y a un côté un peu qui est comparable aux mineurs de Go Mining, c'est-à-dire que vous avez vos loyers, vos rentes, etc. On est sur des rendements qui sont inférieurs, mais on est sur un bien, voilà, entre guillemets, plus ancré dans la société. Donc vous avez moins de chances de pas réussir à vendre votre bien. Bon, ça dépend de l'endroit, situation géographique du bien, etc., de tout son contexte. Mais globalement, l'immobilier, c'est quelque chose de sûr. Je pense que par contre, pour les rendements, on doit être je sais pas, entre 3 et 10%, je pense, sur l'immobilier. Selon les projets, si on a fait des travaux ou pas. Bon. Donc de la même manière, sur Go Mining, on perçoit ce que mine une partie de ce que mine ce que participe à miner le mineur. Et de la même manière, sur le marché secondaire, on peut le vendre, mais sauf que bon, bah là, je mets des gros guillemets sur on peut le vendre sur le marché secondaire, parce que c'est pas forcément liquide. Y a pas, le Go Mining n'a pas été encore adopté par des millions de personnes, donc disons que les mineurs, vous allez être en tout cas obligé de le brader souvent en dessous du prix du marché. Tout dépend de la période, mais là aujourd'hui, si je mets mes mineurs en vente, déjà il faut que quand on investit gros sur un mineur, plusieurs dizaines de milliers d'euros, il faut qu'en face il n'y ait pas d'offres plus alléchantes, et puis ouais, faut qu'il y ait les acheteurs, c'est pas évident. Donc voilà, vraiment c'était pour développer le fait et le rapprocher du fait que voilà, Go Mining c'est pas un projet classique quoi. Mais bon, je me suis égaré là. Je me suis égaré parce que le but c'était de le comparer un peu aux actifs. Donc la grosse différence avec de l'immobilier, c'est que par contre on est sur des rendements là qui sont plutôt de 25-30% annuels. Donc ça c'est plutôt énorme, sachant que la rentabilité dépend en partie beaucoup du cours du Bitcoin.
Ça dépend aussi des frais énergétiques, des frais de service de la société, etc. Mais on est sur une grande partie en fait du cours du Bitcoin. C'est ça qui fait le principal. Donc là, on est sur un Bitcoin, il est à 96 000 aujourd'hui. Donc oui, là, si on regarde sur le marché secondaire, on a des rentabilités sur entre 25 et 35%. Voilà, selon l'efficacité énergétique qu'on prend. Mais on est sur une fourchette comme ça, ce qui est énorme. Ce qui est tout bonnement énorme, hein, si vous êtes en bourse. Déjà le SP500 qui fait 10-15% annuellement dernièrement, c'est déjà fantastique. Mais alors, disons que croître à 25-30%, c'est waouh, c'est incomparable. Incomparable. Et donc, pour le Bitcoin, ouais, pour l'or. Si demain vous êtes attaché à garder votre valeur, à conserver votre valeur, eh bien, vous pouvez le placer dans l'or pour éviter de vous faire gratter par l'inflation. Voilà. Donc l'or, ça, voilà, c'est quelque chose qui aura toujours une valeur, qui est pour le coup qui est adoptée par l'humanité depuis des siècles, des millénaires. Enfin voilà, ça n'a aucune preuve à faire. Mais bon, le gros problème de l'or, c'est quoi? Alors, la sécurité. Bah oui, vous pouvez vous faire piquer votre or ou même bouger avec votre or, c'est pas pratique parce que voilà, vous voulez quitter le pays, il y a un problème politique en France. Vous vous dites allez, c'est parti, je me barre avec mon or. Vous pouvez pas passer l'aéroport, vous devez porter vos lingots. Ensuite, vous allez devoir trouver quelqu'un pour les revendre. Enfin, c'est périlleux quoi. Disons que il y a quand même un gros décalage entre la vision moderne, à quel point l'argent est importante, et à quel point nos réserves de valeur sont totalement archaïques. En fait, c'est là où je trouve le Bitcoin qui se démarque vraiment. C'est que c'est enfin une réserve de valeur qui est un peu raccord avec la technologie. Dans le sens où l'humanité est arrivée à un stade quand même assez évolué. Et, et malgré ça, donc un des outils les plus importants de notre société, qui a participé grandement à son développement, le libéralisme a eu un impact énorme, et donc l'outil au cœur de tout ça, c'est l'argent. Et en fait, on est dans une époque où l'argent, on l'envoie, on fait un virement le samedi, ça arrive que le lundi. Le jour férié, tout d'un coup, la banque travaille pas. Enfin, c'est aberrant. C'est aberrant ce décalage. C'est-à-dire que vraiment, il y a un côté où c'est extrêmement important pour nous et en même temps, bon voilà, les trucs fonctionnent mal. Il y a un délai fou. Vraiment, voilà, c'est. Je trouve que dans quelques décennies, quand les gens imagineront qu'on avait un fonctionnement comme ça, ils se diront ah ouais quand même, c'est spécial quoi. Moi ça me fait un peu le même effet que quand on imagine les types s'acheter des actions dans les années là même il y a quelques décennies, appeler leur banquier pour acheter une action. Voilà, maintenant qu'on a les brokers en ligne, ça paraît délirant. Les frais qui étaient pris, les choses comme ça. Ouais, disons que vraiment ça paraît vraiment ouais, vraiment hallucinant. Donc voilà, donc le Bitcoin, c'est pour ça que le Bitcoin il répond à tout ça. Le Bitcoin, moi pourquoi je suis un Bitcoin maximaliste alors que je viens pas du tout de l'univers crypto. Même, bon bah voilà, hein, j'avais les a priori, on va dire, hein, qu'un petit peu toutes les personnes non renseignées, en mode ce truc c'est spéculatif, ça n'a aucun rapport avec le. C'est un monde parallèle, pourquoi les gens lui accorderaient la moindre valeur? Eh bien en fait, je suis passé de plutôt cette pensée assez commune à le Bitcoin est incroyable. Et donc, voilà, il commence à pleuvoir, merde. Bon, ça va le faire. Ouais, le Bitcoin, il est ultra sécurisé. Voilà, on peut pas. C'est extrêmement fiable. On va pas pouvoir pirater entre guillemets les Bitcoins en attaquant simplement le réseau Bitcoin. C'est-à-dire que la prochaine menace, c'est pour le réseau Bitcoin, ce sera les ordinateurs quantiques bien développés, etc. On n'y est pas encore, mais
même quand ce sera le cas, Bitcoin aura sûrement eu le temps de trouver une parade. Et puis surtout, par rapport aux banques et à tout le reste, j'ai envie de dire, il y aura un tas de trucs qui auront été piratés, qui auront failli sous les ordinateurs quantiques bien avant Bitcoin. Donc autant dire que bon, ça reste et ça restera sûrement une des valeurs les plus sécurisées. Le Bitcoin a été, pour rappel, a été créé par Satoshi Nakamoto et il a disparu. Il est sûrement mort. Voilà, il y a différentes théories à ce sujet. Mais ça, c'est un très bon point. Ça fait que personne n'est propriétaire de cette monnaie, ne peut revendiquer de créer des nouveaux bitcoins ou quoi que ce soit. Voilà, c'est quelque chose qui est complètement décentralisé. C'est dans les mains de personne. Si demain, un État, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ça, souvent le plus grand danger, c'est les États. Ben, aujourd'hui, si un État veut revendiquer Bitcoin, il ne peut pas. Voilà, on est sur quelque chose de complètement décentralisé. Donc on est sur quelque chose, je le rappelle, de décentralisé, de hyper sécurisé, et qui est moderne, qui est sur le numérique. Donc c'est-à-dire que vous êtes à 2 h du mat en caleçon et vous voulez vous virer 50% de votre patrimoine, bah vous faites le virement en fait. Il n'y a pas besoin de faire 36 000 formulaires, de demander l'autorisation à votre banquier, de faire je ne sais quoi, enfin voilà. Et donc ça pour moi, ça c'est une société beaucoup plus mature que la vision qui est actuellement. Donc moi c'est pour ça que je suis Bitcoin maximaliste. C'est que voilà, le Bitcoin répond à quelque chose vraiment de manière incroyable. Pour moi, c'est évident. J'ai envie de mettre un bout de mon patrimoine dans Bitcoin. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'il y a plein de cryptos. Pourquoi uniquement Bitcoin? Bah justement, parce que tous les Bitcoins n'ont pas eu Satoshi Nakamoto qui a disparu. Le Bitcoin est ultra sécurisé. Et surtout, le Bitcoin, ça y est, il a été adopté et reconnu comme valeur. Quand on atteint là 96 000 $, et que quand toutes les autres cryptos s'effondrent, et lui tient, c'est que voilà, les grosses baleines, comme on les appelle, tous ces gens-là, bon, même si sur les grosses baleines, tout le monde n'est pas convaincu, hein, je pense aux fonds qui sont rentrés dernièrement, etc., qui eux le voient sûrement comme un outil spéculatif, mais à part ces gros-là, les autres gros qui accumulent, c'est des gens qui sont Bitcoin convaincus. Quand on entend un Éric Larchevêque expliquer qu'il a 100% de son patrimoine en Bitcoin, bon, bah, je comprends en fait. Qu'est-ce qu'il va le foutre? Alors évidemment, il peut avoir quelques pourcentages en or, en immobilier, en ce qu'il veut, mais c'est vrai que qu'est-ce que tu vas foutre de ton patrimoine si tu veux conserver ta valeur et avoir la souveraineté dessus en fait. C'est ça en fait. Aujourd'hui, vous l'avez sur un wallet froid, vos cryptos, bah voilà, c'est vous qui avez le code. Il n'y a pas une histoire de la plateforme va cracher ou je ne sais quoi. Voilà, vous avez le truc quoi. Donc bon, ça m'a mené loin. Et si, on va terminer sur l'aspect réserve de valeur. Donc évidemment qu'on ne veut pas les garder en euros ou en dollars quand on a du patrimoine, bien sûr. Déjà la première étape c'est d'avoir du patrimoine. Mais quand on a du patrimoine, qu'on a la zone EU au niveau croissance qui a des perspectives, on va le dire, hein, pas très réjouissantes sur notre croissance de manière générale économique. Donc on se doute que notre monnaie, on va continuer d'imprimer énormément, qu'on va continuer à avoir de l'inflation. Visiblement, politiquement, on va continuer à avoir des taxes. Donc de manière générale, voilà, le patrimoine, la valeur va se faire grappiller. Et donc d'autant plus si elle est laissée dans la monnaie. Hein. Voilà, pareil pour le dollar. Hein. On voit leur dette là, c'est assez hallucinant. Et voilà, donc ça c'est pour boucler la boucle de, bon, c'est quoi les alternatives au Bitcoin? Donc sûrement l'alternative c'est l'or. Mais bon, franchement, faut voir les défauts de l'or quoi. Moi c'est vrai que je m'étais dit, quand j'aurai du pognon, je vais commencer à mettre un partie de mon patrimoine en or. Mais en fait, j'ai pas envie. Alors il existe aussi le fait de se faire garder son or. C'est-à-dire que vous pouvez payer, là je crois que c'est Gold Avenue, je sais plus quel qui propose ça, mais en gros on en voit là souvent, vous payez des frais de gardiennage et garde votre or. Bon, pour moi ça c'est c'est pas question quoi. Si j'ai mon or, je l'ai chez moi en physique, et si je l'ai chez moi en physique, j'ai tous les risques. C'est pas une histoire de seulement payer les frais, c'est qu'à un moment on est tellement loin de nos valeurs à savoir que
sur notre compte en banque, c'est qu'un chiffre qui peut se faire prélever, etc. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quand même un vrai enjeu de regagner la souveraineté sur son patrimoine. De la même, donc voilà. Et de tout cela, bah, Bitcoin, on peut pas arriver et vous dire je le saisis juste comme ça, quoi, en fait. C'est-à-dire que vous êtes sur un wallet 3, donc déjà il faut savoir que bon, alors il faut déclarer ses cryptos, etc. En tout cas quand on a vendu, mais tant que vous vendez pas, il n'y a rien à déclarer. Vous pouvez acheter toutes les cryptos du monde, c'est une fois que vous vendrez, parce qu'eux ils vont essayer de taxer la plus-value que vous avez fait sur les cryptos. Mais là, c'est même pas une histoire de plus-value, c'est vraiment conserver sa valeur et la garder. Et c'est vrai que tant que vous achetez du Bitcoin aujourd'hui, bah, vous avez besoin de le dire à personne, personne n'est au courant que vous avez vos Bitcoin, ça reste anonyme, même si je peux mettre des guillemets parce que je me doute que c'est pas aussi parfait que ça. Enfin, j'imagine qu'en termes de sécurité, ils sont quand même capables de, s'ils se mettent sur le dos de quelqu'un, je pense qu'ils sont capables d'identifier qui il sera et qu'est-ce qu'il y aura un peu dans son portefeuille. Mais bon, sur la masse générale, si Bitcoin est adopté, voilà, c'est quand même très compliqué de savoir ce que vous avez en portefeuille. Et pour le coup, voilà, vous êtes maître parce que bah, vous avez, par exemple, si vous avez une clé Ledger, vous avez vos 25 mots, et à moins que quelqu'un vienne vous torturer, vous machin, vous truc, même en plus si vous torture et que vous n'avez même pas les 25 mots parce que vous avez pris des mesures de sécurité, vous avez splitté les feuilles, vous avez machin, etc. Vous-même, vous n'êtes même pas capable sous la torture en fait de déverrouiller votre portefeuille. Voilà, il faudrait que toutes les conditions soient réunies. Donc si vous avez pris la peine de bien sécuriser vos mots, etc. Bon bah vraiment je vois pas comment on va pouvoir venir vous prendre vos cryptos, quoi. Donc la saisie est très compliquée. Voilà, alors que l'or, il y a une trace. Dès que vous achetez de l'or aujourd'hui, il y a une facture à votre nom. On sait que vous avez acheté tant de grammes d'or, etc., etc. Donc après c'est un jeu. Ah ouais, je le cache, je dis que j'ai perdu, etc. D'accord, mais bon. Disons que ça met dans le rapport de force, on n'est pas sur les mêmes choix, ça complique grandement la tâche. Ok. Je parle en fait. Mais ça dure pas mal de temps cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc j'espère simplement que sur l'image c'est pas trop à gerber parce que je me déplace et que c'est une mauvaise idée. Peut-être qu'il me faudra que je vois, peut-être qu'il faudrait que j'achète un truc qui fait que ça stabilise, qu'on n'a pas l'image qui bouge en permanence malgré mes mouvements. Enfin bon. Donc voilà pourquoi Bitcoin maximaliste. Donc j'en reviens quand même à GoMining, hein, qui est le sujet principal, même si Bitcoin est en réalité le sujet principal. Et c'est tout le point de ce dernier point, c'est que GoMining est un projet quand même sérieux, il existe depuis 2021, il se développe énormément, il a énormément changé depuis plusieurs années. Moi j'y étais pas, j'y suis seulement depuis tout début d'année, hein, je suis très récent sur GoMining, mais en fait je me suis beaucoup renseigné sur le projet et surtout je suis dans un clan avec des gens qui sont beaucoup plus anciens dans le projet et donc j'ai pu voir son évolution, discuter avec eux des perspectives. Et donc vraiment le projet est rentable, il se développe beaucoup. Quand tous les autres projets ont connu des difficultés ces derniers temps, bah, eux, même dans la période de creux des cryptos, etc., ils sont restés, ils ont continué d'avancer tranquillement. Donc c'est vraiment très rassurant. Et en fait, le fait qu'il soit adossé, il soit sérieux, en développement, et adossé à Bitcoin, qui est pour moi, comme j'en ai parlé avant, un niveau une étape dans la maturité humaine. Pour moi, ils sont à un endroit incroyable. Et donc, moi-même en étant dans GoMining, voilà, j'ai la sensation d'être dans un endroit incroyable. Donc maintenant, ce que j'aimerais simplement développer, c'est pourquoi miner du Bitcoin, pourquoi être dans GoMining, si on est Bitcoin convaincu, et pas simplement accumuler du Bitcoin. Voilà. Donc pour moi, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui, quand on s'intéresse à l'investissement, il y a ceux qui sont riches, qui veulent conserver leur patrimoine. C'est-à-dire, ils commencent à avoir un petit paquet de pognon et ils n'ont pas envie de se le faire grappiller. Ils commencent à penser à la transmission aux générations futures. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas encore un patrimoine très gros et qui veulent le développer. Voilà. Donc pour moi, quand on achète de l'or ou du Bitcoin, c'est qu'on veut conserver sa valeur. On veut se dire, ça bougera pas, la monnaie peut s'effondrer, ça aura toujours une valeur. Voilà, c'est quelque chose d'important. Le minage, on n'est pas là pour ça, on est là pour des rendements.
On n'est pas là pour conserver sa valeur, on est là pour vraiment développer le patrimoine, faire croître son argent. C'est un moment, c'est de se dire, à un moment j'aurais tellement investi, mes investissements auront tellement fait un effet boule de neige avec les intérêts composés, qu'en fait ils vont passer au-dessus de mon salaire, ça va devenir une boule, et ça va créer ma richesse. Ma richesse va venir de là, parce que ma richesse, j'ai pas un salaire si délirant, j'ai pas hérité, j'ai pas... Voilà, j'ai rien de particulier. Donc en fait, je dois me construire moi-même mon patrimoine à coût de quelques centaines, quelques milliers d'euros par mois pour petit à petit accumuler et avoir quelque chose voilà, qui tienne la route, qui va permettre, bon, en l'occurrence, hein, en tant que père de famille, mais à ma famille, de pouvoir voilà, avancer, travaux dans la maison, payer les études des enfants, je ne sais quoi, tout ce qui nous amène dans la vie, ou réduire tout d'un coup le temps de travail de madame parce que c'est compliqué. Bon, voilà. Et donc, si vous voulez construire votre patrimoine, voilà. Donc Go Mining, c'est quand même des rendements justement là-dedans, dans le développement de patrimoine. C'est des rendements assez gros, on en a parlé. Je reviendrai dans une autre vidéo pour parler de tous ces rendements, pour y voir un peu plus clair. Parce que quand on arrive, il y a quand même des rendements aberrants qui sont indiqués. Alors, il n'y a pas de, c'est pas faux, hein, c'est complètement vrai. Les rendements qu'ils mettent, ils peuvent pas faire publicité mensongère. Mais je vais vous expliquer pourquoi mathématiquement il ne faut pas essayer d'atteindre ces rendements-là, mais pourquoi vous allez gagner en fait plus d'argent. Bon, voilà sur quoi on va développer. Mais là, je suis en train de m'éparpiller. Je vais pas commencer la deuxième vidéo maintenant, enfin la prochaine. Si vous avez une vision différente de Bitcoin, de Go Mining, réagissez en commentaire. On va en discuter. Si vous avez des questions, commentez. Et moi, je me ferai un plaisir de répondre en vidéo. Voilà. Sur ce, passez une excellente journée. À bientôt.